Mes chers Capricornes, bonjour, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial célibataire pour le mois de décembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver. Donc un tirage spécial célibataire pour tous les Capricornes, que vous soyez donc Capricorne signe solaire, mais également ascendant, signe lunaire. Et peut-être que si vous êtes Capricorne en Vénus, ce tirage pourra vous parler. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Merci aux abonnés, les anciens, les nouveaux, merci pour vos commentaires, merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Allez, je me concentre, mes Capricornes, je vous invite à en faire autant. Je commence avec l'oracle de Titania. Pour vous donner des messages clairs et peut-être que je ferai une extension Vimeo par la suite, mais je ne le sais pas encore. Tout dépend de ce que les cartes vont me donner comme message. Pour vous, mes Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, concentration, canalisation, mes cartes, s'il vous plaît. J'ai besoin de messages pour mes Capricornes, pour le mois de décembre, pour tous les Capricornes célibataires, quelle que soit leur situation. Carte des nuages. Carte de la femme. Alors la femme peut vous représenter vous si vous êtes la consultante ou un homme avec son énergie féminine. Ou une femme, hein, si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes. Hein, vous adaptez, hein, bien évidemment. Alors, oh, il y en a 5 là qui se... Non, il y en a un petit peu trop, mais comme elles tombent, je vais les prendre, hein, écoutez. Si elles ont besoin de parler, je ne vais pas prendre celle qui s'est retournée, je vais prendre celles qui se sont... Enfin, celle qui est à l'envers. Ok, allez. Alors, j'ai la carte des nuages, la femme, la souris, l'union et le livre. Je vais compléter avec mon oracle le chakra du cœur. Oh, ça saute, ça parle. Alors, vie en commun. Ah, d'accord. Est-ce que certains d'entre vous, Capricorne, seraient amoureux, amoureuses d'une personne déjà engagée en couple? Alors, désolé pour le son, j'en entends qui vont râler. Je fais au max hein, pour le son, je parle plus fort. Quand mes cartes sautent comme ça, bah, elles font des bêtises, donc ça fait du bruit, j'en suis navrée. J'ai investi dans un micro depuis quelques mois et apparemment, des fois, on ne m'entend pas. Alors, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Je ne vais pas hurler non plus. Parfois, quand je suis en canalisation, en plus, j'ai la voix qui baisse un peu. Bon, allez. Donc, vie en commun, il y a oui, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ah, vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un qui vit déjà en couple. Hein. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est pas le but hein, que ce tirage parle à tout le monde, hein, bien évidemment. Je le répète, mais vous le savez, pour ceux qui me connaissent, on ne peut pas parler à tout le monde sur des guidances générales sur YouTube, hein, bien évidemment. Heureusement. Hop là. Alors, homme, femme blonde, si ça vous parle, donc vous ou la personne auquel vous pensez. Âme sœur spirituelle, d'accord. Moi là j'ai l'impression que ce tirage s'adresse véritablement au triangulaire, où on se sent quand même célibataire. Je suis célibataire, moi, je suis seule, je ne vis avec personne, mais je suis amoureux, amoureuse, ou peut-être que j'ai une relation, et là vous adaptez, mes chers Capricornes, avec quelqu'un qui est marié, engagé. Alors la carte de l'anneau c'est le mariage, mais ça peut être aussi l'engagement, un pax, bref. Vous êtes peut-être cet homme ou cette femme blonde, ou c'est peut-être la personne de votre cœur. Mais ça n'exclut pas les brins, bien évidemment. Hein. Ça vous donne des compléments d'information. On parle d'âme sœur spirituelle. Est-ce qu'on serait dans un parcours flamme jumelle, lien karmique? Peut-être, ça vous parle avec cette personne.
Si vous êtes la consultante, vous apparaissez dans ce tirage. Vous êtes plutôt une bonne personne. Si c'est la femme de vos rêves, c'est elle qui se manifeste dans le tirage. Si c'est l'homme de vos rêves, c'est son énergie féminine. La notion de la souris, c'est oui, la perte parce que cette personne n'est pas pour vous, n'est pas à vous. Alors, il y a la carte des nuages. La carte des nuages, ce sont les nuages passagers dans votre ciel. Il y a la carte de l'enfant, des enfants. Je vais creuser, mais il y a une notion aussi d'enfant. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être, est-ce que cette personne a déjà des enfants? Est-ce que vous allez apprendre que cette personne veut faire des enfants avec la personne avec qui elle est engagée? Si vous n'avez pas commencé de relation avec elle. Mais il y a aussi le livre. On écrit un nouveau chapitre de sa vie. Et moi, j'ai l'impression que cette union, elle n'est pas tellement dérangeante quand je vois la carte des nuages et la carte du livre. Alors, je vais creuser, hein. Évidemment, mes chers Capricornes. Mais voilà, mais là, ça sera vraiment un tirage qui va s'adresser aux Capricornes qui ont des vues sur quelqu'un d'engagé. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être commencé une relation ou pas. En tout cas, vous êtes attiré par cette personne. Elle vit en couple, elle a peut-être des enfants. Je vais creuser pour voir la suite de ce tirage avec la souris. Allez, pour mes Capricornes qui se sentent concernés, pour mes Capricornes pour lesquels ce message résonne, et je vous invite à me faire vos commentaires bienveillants, s'il vous plaît, sur ma chaîne. Alors, les commentaires malveillants, je les laisse, je les épingle des fois, parce que je les trouve tellement... Il y en a certains qui sont malveillants, non, ils ne sont jamais appropriés, mais en tout cas, je les épingle. Et je réponds. Je réponds à tout le monde, hein, sur ma chaîne. Où je mets des petits cœurs, où je réponds. En tout cas, sachez que si je ne vous ai pas répondu, c'est que je n'ai pas vu le commentaire, il y en a de plus en plus. La parole. Ah, alors il y a de la communication avec cette personne. Oh là! Deuil et pardon. Ok. Bon. Ouais, alors là, ce que je perçois... J'ai l'impression que cette personne est véritablement engagée. Vous allez devoir faire peut-être une croix dessus, mais alors je vais développer. Il y a la notion de pardon, vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne, si c'est une femme, oh là, va avoir un enfant avec la personne avec qui elle est. Enfin, il y a quelque chose... J'ai l'impression que la personne auquel vous pensez, elle est quand même très très engagée dans sa relation de couple. Parce que si c'est la personne, si la carte de la femme représente l'autre, on parle de bonne personne. Donc une bonne personne qui ne serait pas dans des dispositions de quitter son foyer. Elle est engagée, cette personne. Elle est vraiment engagée. Il va falloir faire un deuil de ça, mes amis Capricorne, pour certains, certaines. Pas pour tous, bien évidemment. Ne faites pas des bons pour ceux et celles pour lesquels ça ne résonne pas. Je n'ai pas les vérités. Mais en tout cas, il y a une notion de pardonner quelque chose. À vous-même, peut-être. Avec la carte des nuages, j'ai l'impression que vous le savez déjà. Observation. Ouais. Peut-être que vous observez déjà cette personne si elle n'est pas dans votre vie. C'est-à-dire peut-être que vous n'avez pas... Je pense que certaines n'ont pas encore engagé une relation avec cette personne. Vous l'observez, elle vous plaît et vous allez apprendre qu'elle est vraiment, vraiment attachée à son union. Vous allez devoir faire une croix sur cette relation. Vous allez apprendre des choses.
Vous allez apprendre des choses. Et puis vous allez... la notion de pardon... si vous avez déjà engagé cette relation, s'il y a eu quelque chose de, oui, d'engagé, cette personne vous demandera pardon, il faudra lui pardonner. Elle quittera pas. Même si c'est votre âme sœur spirituelle, elle partira pas, elle n'est pas prête à partir. Elle va vous demander pardon, il faudra lui pardonner. Alors je comprends que c'est difficile de pardonner, mais le vieux sage, on vous invite ici à prendre beaucoup de recul et beaucoup de sagesse par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez le prendre certains... Si ça vous résonne en vous, c'est que vous allez le prendre avec sagesse. Il y a encore une carte lumière qui vient de s'inviter. Il y a le temps qui apparaît aussi. Ça prend du temps. Votre situation de célibataire, elle est longue, elle prend du temps. Et vous allez avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension par rapport à cette personne. Et peut-être que l'histoire continue, va continuer, et il faudra accepter le fait que cette personne ne quittera pas son couple. Et les cartes ne me le disent pas. Peut-être que certaines devront faire le deuil d'une relation exclusive. Comme je dis toujours dans mes guidances, vous avez le choix. Hein. Je vous transmets des énergies. Cette personne, elle est attachée à son couple, mais également attachée à vous. Parce qu'il y a la carte du livre. La carte du livre, c'est on écrit un nouveau chapitre de sa vie. Différent. Peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être avec cette personne. Et là, on vous dit, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Vous étiez dans l'ombre. Évidemment, quand on est attiré ou on est avec quelqu'un qui est déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, on est dans l'ombre, on n'est pas mis en avant. Et là, on vous dit de sortir de l'ombre. C'est quoi sortir de l'ombre? C'est prendre votre place. Peut-être que prendre votre place, c'est dire stop à cette relation, donc faire le deuil, pardonner, le dire et partir pour écrire un nouveau chapitre de votre vie qui vous sera vraiment à vous, ce sera votre histoire. Ou la deuxième option, et vous adaptez, mes Capricornes, c'est écrire ce nouveau chapitre de votre vie avec cette personne, tout en faisant le deuil que cette personne ne sera jamais pour vous à 100%. Et c'est une autre manière de sortir de l'ombre et de prendre sa place, mais d'assumer une place, pour le coup, de triangulaire, d'aller vers cette triangulaire, d'accepter cette triangulaire, parce qu'il y a cette notion d'âme sœur spirituelle. Avec tout ce que ça engage derrière. Donc pour le moment, les cartes ne me disent pas si cette personne va partir de son foyer. Pour le moment, les cartes me disent plutôt que cette personne est attachée à son foyer. Alors vous imaginez bien que par rapport aux énergies que je vous transmets, je ne suis pas sur des énergies sur 10-20 ans, donc je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, ce n'est pas le propos. On est sur un tirage décembre, hein. Donc prenez du recul par rapport à ça. Les choses peuvent changer, bien évidemment. Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà ce que les cartes disent. C'est une espèce de statu quo. Et à vous d'adapter en fonction de votre situation. Ouais. Alors, je vais quand même prendre un autre oracle pour vous donner une précision. Pour ceux et celles qui aimeraient continuer cette relation, qui se demandent si c'est possible. Est-ce que vous aurez une ouverture de la part de cette personne? Parce qu'il y a quand même cette carte d'âme sœur spirituelle. Elle ne serait pas sortie, cette carte, je vous aurais dit non, mais là, c'est pas la peine, hein, arrêtez de fantasmer. Mais là, il y a quand même une notion d'âme sœur, donc il y a forcément quelque chose qui vous attire l'un à l'autre. Mais la carte de la souris représente le conjoint, la conjointe, hein, qui vous vole toutes vos espérances de communauté. Je pense que cette personne, elle n'est pas prête à lâcher sa famille, hein, ici. Hein. Elle ne peut pas lâcher sa famille, ou les projets de famille. Le blocage, il est certainement à ce niveau-là. Hein. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Ouais, une notion de la communauté, là, sur l'image, le dessin, c'est un homme, une femme, un enfant.
la communauté, ma famille. Je ne peux pas lâcher ma famille, je suis engagée, je suis mariée. Il y a la carte de l'enfant, là, il y a peut-être un autre enfant qui arrive, ou peut-être que le conjoint, la conjointe veut un autre enfant. Il y a cette vie en commun, il y a ce mariage. Mais cette personne, elle a du plaisir avec vous. Et peut-être que si vous ne l'avez pas encore, je dirais, développé cette relation à un niveau beaucoup plus charnel ou beaucoup plus engagé, on me dit qu'elle vous apprécie énormément et qu'elle a du plaisir à vous voir. Soit elle a du plaisir à vous voir quand vous... Je ne sais pas dans quel cadre vous la voyez, ça peut être au sport, au travail, enfin vous adaptez, mes chers Capricornes. En tout cas, elle vous apprécie vraiment, elle a du plaisir, cette personne. Elle ressent des choses pour vous. Si vous êtes déjà engagé avec elle, oui, elle a du plaisir, elle vous apprécie énormément. La carte de l'appréciation, c'est pas une carte d'amour fou non plus, hein. Peut-être qu'elle s'en empêche. Alors, je vais quand même compléter. Mais, en tout cas, le plaisir, elle apprécie d'être avec vous. Vraiment. Mais c'est peut-être pas assez fort encore aujourd'hui pour s'autoriser à tout lâcher. La carte de la décision, c'est se dire, je dois prendre une décision là. Il y en a un de vous deux qui doit prendre une décision. Hein. Vous de lâcher, d'arrêter, ou cette personne de dire stop, ou de continuer. En tout cas, il y a une notion de décision ici qui s'invite. Il y a des décisions qui devront être prises. Cette carte laisse entendre que vous ne pouvez pas continuer dans cette situation. Il y a peut-être des choses à exprimer, à dire, des décisions, des choix à faire, de se dire ok, je décide, je continue, je sais que si je continue pour le moment c'est comme ça, ou soit j'arrête. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Avec le temps aussi. Pour ceux et celles qui ont envie de continuer, pas de s'acharner, c'est pas la question, mais parce qu'il y a quand même la carte on écrit un nouveau chapitre, on vous dit que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, voilà. Et la notion de temps en guidance est toujours très très particulière. En tout cas, ça prend du temps, mes Capricornes. Ça prend du temps. Je vais quand même prendre une dernière carte pour savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive à vous. On ne sait jamais. Qui pourrait vous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène, d'être peut-être, comment dire, à égalité. Parce que c'est, on peut être égalité, c'est pas forcément, on serait plus en triangulaire, mais en quadrilaire, ou je sais pas comment on dit. Quelqu'un d'autre qui pourrait vous permettre de vous sortir de ça. Allez, je vais en prendre une dernière. Ah, dépendance affective, vous êtes dépendant de cette personne, vous l'aimez cette personne. Et peut-être que cette personne, elle dépend aussi de son conjoint, sa conjointe. Hein. Ouais. Ah, il y a des mensonges là, hein. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges, soit vous vous mentez à vous-même, soit cette personne se ment elle-même, soit elle ne vous dit pas tout, mais en tout cas avec la carte de la parole, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de vraiment faire un deuil vraiment d'une situation. Peut-être qu'elle vous a fait croire, cette personne, qu'elle allait un jour partir et qu'elle va vous dire non, mais là, peut-être que cette personne reviendra sur sa décision. Il y a cette notion de mensonge. Voilà, voilà. Donc je ne perçois pas de nouvelles rencontres, hein, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. On est sur des énergies décembre, mes Capricornes, prenez du recul, ça peut changer. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai à vous dire pour le moment. J'espère que ce tirage vous éclaire. Je vais faire une extension Vimeo, bien évidemment. Je vais creuser au niveau de l'évolution de cette relation, au-delà du mois de décembre, sur janvier, février, mars, peut-être un peu plus, avec mes cartes, les réponses angéliques qui ont une notion de temps, si ça éclaire, si elles veulent bien parler, mes cartes. En tout cas, je vais creuser au niveau de ce lien avec cette personne.
Je vais creuser aussi par rapport aux énergies tierces. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrivera dans votre vie dans les mois à venir, au-delà de décembre, hein. Voilà, je vais essayer d'avoir plus d'informations pour vous donner des éclaircissements et vous aider à faire les bons choix pour vous. Voilà mes Capricornes. Alors pour ceux et celles qui veulent s'arrêter là, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de décembre qui arrive. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages. Pour ceux et celles qui veulent continuer sur Vimeo, je vous dis à tout à l'heure. À très bientôt mes amis Capricornes. Bye bye.